ton concept de ta prestation, que le matériau soit écologique ou pas, elle coûte la même chose. Le peintre, ce sera le même prix. Et en fin de compte, il n'y a que l'élément de la matière première qui va influencer. Et même si on prend 50% de différence de prix entre le premier prix du roi Merlin et le produit que toi tu préconises, mais sur le prix final, ça ne fera que 10% de différence. Donc c'est pas vraiment un combat que je mène auprès de mes clients, c'est plus un combat que je mène justement sur la scène publique, auprès des prospects, on va dire. En réalité, c'est plus un rôle d'éducation que j'ai pris à travers mon blog, à travers mes conférences, etc., qu'un rôle de convaincre des clients. Il y a 6 ans, je disais, on peut le faire si c'est dans nos priorités. Et là, maintenant, je dis plutôt, il faut essayer de le faire, coûte que coûte. Et si ça signifie qu'on doive équilibrer des budgets, eh ben, il faut privilégier l'arbitrage de l'écologie. Donc, par exemple, moi, comment je fonctionne avec mes clients dans l'agence, c'est on essaye de faire au plus écologique possible et on va contrebalancer des budgets. Donc, s'il y a une partie des travaux qui doivent être faits par les clients et justement se passer de main-d'œuvre, c'est aussi la technique que tu as. Enfin, tu t'es pas passé de main-d'œuvre, mais tu En as partie, joué oui. sur le coût de ta Oui. main-d'œuvre. Et ben, les clients, comme ils ont compris que la priorité, c'était de faire plus écologique, plus sain pour eux, et ben, ils vont accepter de passer un peu plus de temps, d'énergie à faire des choses par eux-mêmes. Et en fait, c'est tout ça le concept de la co-création que j'ai avec mes clients. C'est pour ça que moi, je travaille pas en prestation pour mes clients, mais en co-création. Donc, il y a une partie pédagogique dans ce que je fais avec mes clients, parce que justement, je leur transmets et puis j'évalue aussi leur propre capacité à faire des choses par eux-mêmes. Comme ça, on arrive à créer, à équilibrer des budgets qui font que la plupart du temps, c'est pas plus cher de faire écologique. C'est plus cher en termes de temps pour les clients, mais pas en termes d'argent. Oui, puis tu as des matières premières qui sont presque gratuites. Par exemple, est-ce que tu vas jusqu'à l'enduit en terre ou des choses ainsi? Ben là, au niveau coût, Alors moi, je fais beaucoup d'intérieur, donc on fait assez peu d'enduit, entre guillemets. Enfin, on fait un peu d'enduit à l'argile. oui. Mais là, c'est pas à la portée de tous les clients particuliers. Donc on reste bien souvent sur les peintures végétales, des choses, simples à mettre en œuvre, on va dire. Par contre, on fait beaucoup de réemploi de mobilier qui OK. sont pas du tout chers, qu'on peut négocier, sur le bon coin, il y en a plein. Donc en fait, ce qui manque aux clients, c'est surtout, déjà cette démarche, de penser à faire cette démarche. Donc moi, je suis là pour ça et aussi, qu'est-ce qui est faisable ou pas? Est-ce qu'on peut chiner tout son mobilier d'intérieur, sur Le Bon Coin? Peut-être à 80 selon le projet, c'est possible. Donc voilà, on peut même chiner des cuisines, par exemple, Bien qu'on sûr. va, réimplanter. Mais bon, ça demande un savoir-faire, un petit peu plus profond que juste regarder une photo et se dire, «C'est bon, ça va chez nous», quoi. Donc voilà, en fait, mon rôle de décoratrice, c'est un peu un rôle de coach, avec mes clients. C'est de bien comprendre leurs besoins, d'être focus sur, la partie écologique et de mélanger, en fait, toutes ces contraintes pour en créer plutôt des atouts et de mettre en capacité, bien sûr, mes clients à mettre la main à la pâte. Voilà. Et si, par exemple, ben, ils ne souhaitent pas mettre la main à la pâte, à ce moment-là, tu sais amener aussi une équipe pour les aider ou Bien pas? sûr, ouais. Si, le budget est pas un problème, je les incite pas spécialement, à faire des travaux eux-mêmes. Parce qu'il y a quand même des artisans qui sont là pour ça, qui ont besoin de vivre et enfin, ça n'a aucun sens. Bien En sûr. fait, c'est là, ce dont je viens de te parler, c'est pour les clients qui disent, «Je veux pas que l'écologie me coûte plus cher». Mais, s'ils ont le budget et que tout va bien, bien sûr, j'ai une équipe d'artisans derrière qui va venir faire du bon boulot beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux fini que si c'est les clients particuliers eux-mêmes qui vont le faire. Tout à fait. Mais donc, dans ton projet, tu viens vraiment à la phase finale, vraiment la décoration. On en parlait tantôt avec l'enduit, ça serait plutôt un enduit à la base d'argile, mais un enduit de finition plutôt qu'un enduit qui viendrait pour mettre de l'inertie dans le bâtiment. Oui, alors moi, je suis architecte d'intérieur. Donc moi, ce que je fais, c'est optimisation des espaces, donc intérieur Oui, et décoration. Mais je vais jamais toucher à tout ce qui constitue la structure du bâtiment
Par contre, le fait déjà de mettre des matériaux chinés, ça veut dire que d'office, ça sera souvent avec du bois massif, je suppose, et du coup, ça va aussi amener de la qualité dans les matériaux plutôt que de travailler avec les contreplaqués qu'on voit un peu partout qui sont remplis de colle et point final. Le mobilier chiné peut être en bois massif, mais pas que. On n'est pas obligé, enfin déjà, tout l'intégralité de ce qui est proposé sur les sites, de brocante, sont loin d'être, que du bois massif. Mmh. Je pense par exemple aux chaises, beaucoup de chaises en plastique, type, Charles Eames, des choses comme ça. Ouais. Là après on regarde, moi c mon parmi tous les critères écologiques, mon critère numéro un c'est les COV, donc les composés organiques volatiles. J'essaye qu'il y ait vraiment le minimum de COV, dans l'intérieur de mes clients suite à mes conseils. Et du coup, on regarde l'âge du mobilier. Pour le bois, c'est 10 ans pour que tous les COV soient relargués. Pour le plastique, ça va plutôt être 3-4 ans, et cetera, et cetera. Donc, en fait, moi, j'ai aucun problème à mettre une chaise en plastique chez mes clients, si elle a plus de 3-4 ans, tu vois? Parce que ça évite qu'ils en achètent une neuve et des fois, on n'a pas les matériaux, sains et nobles dans tout, quoi. Donc il y a aussi, il faut je vais pas dire à mes clients: «Bon, bah, vous asseyerez par terre, c'est pas grave». Il faut quand même faire des choses réalistes, quoi. Mais je reviens de ce que tu es encore en train de dire ici, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué quand on s'était rencontrés il y a 5 ans. Et à tel point que ça a changé toute la philosophie de mon projet, mais c'est aussi ta bienveillance, de dire: «Voilà, on aimerait bien aller vers ça, mais si on n'y arrive pas tout à fait, c'est pas très grave». En fait, c'est pas possible d'y arriver tout à fait. Tout Parce à fait. qu'on est dans un monde complexe, qui en fait, le parfait, ça n'existe pas. Peut-être qu'on va avoir des choses très, très vertueuses en termes, par exemple, de cycle de vie du produit et on va se rendre compte que c'est du plastique. Que le matériau le plus vertueux en termes de cycle de vie du produit, c'est un putain de bout de plastique. Ouais. C'est comme ça, c'est la complexité du monde. Donc après, il faut savoir quels sont nos critères, c'est quoi qui est important pour nous. Moi, ce qui me touche le plus là-dedans, c'est la santé. Oui, je suis touchée bien sûr par la pollution, la dégradation des écosystèmes et cetera. Ça me touche bien sûr. Mais mon critère numéro un, c'est la santé de mes clients. Parce que c'est la chose la plus directe sur laquelle j'ai un impact en fait. Enfin, de mon point de vue. Après, chaque, architecte d'intérieur écologique a son propre curseur et c'est très bien puisqu'il faut qu'il y ait une multitude de propositions pour une multitude de demandes de clients. Et si mon client aussi, c'est sa priorité, ben, on va aller œuvrer dans ce sens. Oui, mais là, je te rejoins dans le sens où moi, je sais que j'ai été beaucoup critiqué parce que dans le bâtiment, on a utilisé, je crois en tout, 6 bonbonnes de mousse pour bien fermer tout à l'air. Et Ouais. si on regarde sur la totalité d'un bâtiment, c'est ridicule ce qu'on a mis. Mmh. Mais, et donc, on ne peut pas être plus parfait que parfait. Et pareil pour les châssis en PVC, il y a une autre différence de prix avec le châssis en aluminium, mais la part de PVC sur l'ensemble du bâtiment, si on regarde la pollution que ça amène, est tellement faible que ça devient dérisoire. Si on peut faire autrement, c'est 100 fois mieux. Mais si jamais on ne sait pas, il ne faut pas non plus se Ouais, braquer et en puis il faut faire disant: attention, «Ah, tu vois, aux idéologies un peu radicales parce que, tout à en fait, fait, faut pas oublier que c'est un marché qui est nouveau et il y a en même temps de l'innovation permanente. Tu vois, ce qu'on pouvait faire il y a 6 ans, bah, c'est pas la même chose que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc critiquer des choix qu'on a pris il y a 6 ans, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est compliqué. Ensuite, c'est un marché où on découvre encore, des choses. Tu vois, enfin, je te parlais, du PVC, exemple typique, j'étais à Biarritz, il y a 2 semaines pour faire une conférence justement sur la décoration écologique auprès de l'Union française des décorateurs d'intérieur et j'ai rencontré, une nana qui s'appelle Noura et qui a créé en fait un logiciel de calcul de cycle de vie des matériaux et du mobilier pour aider justement les architectes d'intérieur à faire des à faire des projets pardon, qui soient, positifs au niveau de leur impact écologique. Et en fait, elle a mené une étude sur, par exemple, la plomberie. Selon toi, est-ce que, la plomberie en cuivre est mieux, du point de vue écologique, que la plomberie en PVC? mais malheureusement, je pense que j'ai déjà entendu la réponse et je pense que la plomberie en PVC est mieux dans ce Ouais. cas-là.
Et pourtant, tu vois, si on est un peu dogmatique, on se dit, «Je veux pas de PVC, c'est le mal, ça finit dans les océans, c'est plein de particules chimiques, blablabla». Et on peut mettre, par cette idéologie, bah, du PVC du cuivre chez nos clients, alors que du point de vue de l'impact, scientifiquement, c'est prouvé que c'est moins bien. Donc il faut, et ça, on le découvre, tu vois? C'est un marché où on découvre ce genre de choses. Donc il faut faire très attention avec le dogme. Voilà. Tout à fait. Ne pas en tout cas, de ne pas avoir d'a priori dès le départ et de s'ouvrir aussi un peu l'esprit et Bah, d'aller déjà chercher la faire bonne avec ce qu'on information. connaît, et puis pas se flageller, si on a fait des erreurs et corriger, tu vois? Moi, j'en ai mis plein des plomberies en cuve chez mes clients. Bah, maintenant, je vais mettre des plomberies en PVC et puis quand on va découvrir qu'il y a encore un autre système qui est mieux, bah, je mettrai le On système qui est améliorera mieux et puis encore. voilà, c'est ça. Le monde s'est pas fait en un jour, on doit essayer de l'améliorer. On n'a pas dit qu'il fallait tout faire en une fois non plus, hein. Non, mais justement, c'est pour moi, c'est un peu stérile, tu vois, de critiquer, la démarche écologique, individuelle ou même collective parce qu'en fait, il y a des gens qui essaient de bien faire, déjà et ça, c'est il faut le saluer. Même si c'est pas parfait. Au moins ils essayent, de faire quelque chose et ensuite, en fait, on est un encore beaucoup d'informations, de solutions et cetera. Donc il faut être quand même, ben, sympa, avec nous-mêmes, entre Bien sûr. nous-mêmes déjà. Parce qu'en plus, souvent les gens qui critiquent, c'est des gens qui sont quand même dans le milieu, tu vois? Quand tu vois maintenant les gens qui viennent chez toi, tu as l'impression qu'ils sont de plus en plus avec, dès que tu les rencontres avec une démarche écologique ou bien tu dois encore arriver à les convaincre? Alors tu parles de quels gens? Ben, les prospects qui arrivent chez toi parce qu'ils ont eu ton site ou quoi que ce soit? Les prospects, donc les clients particuliers qui veulent faire Oui? des projets de rénovation. Bah, en fait, depuis le début, ils sont plutôt écolos, mes clients, parce que c'est sur mon site, c'est en gros, si tu l'es pas, tu passes ton chemin, quoi. Non, mais vraiment, enfin, il y a pas donc non, je constate pas une augmentation, de mon nombre de clients, convaincus. Par contre, j'observe une évolution de mes clients, du type de mes clients, c'est plutôt ça. C'est pas les mêmes personnes qui viennent me voir aujourd'hui que celles qui venaient me voir il y a 8 ans. Il y a OK. 8 ans, c'était vraiment des écolos convaincus, voilà, enfin un peu, extrémistes, quoi. Et aujourd'hui, c'est des gens, on va dire «normaux» entre guillemets, qui ont voilà, qui sont ouverts à toute cette culture de, l'éco-responsabilité, notamment suite à la crise du covid où, ça a été le grand boom, bah, en fait, pour l'architecture d'intérieur écologique, c'était vraiment la panacée parce que c'est à la fois les gens s'enferment chez eux et du coup se rendent compte qu'ils sont pas bien chez eux et en plus, il y a cette conscience écologique qui commence à émerger et cetera donc à ce moment-là, c'était, bah, c'est ce qui a lancé, je pense, la carrière de pas mal d'architectes d'intérieur écologique en France. OK, mais donc comme quoi dans chaque crise, il y a aussi du bon, hein? Ah mais clairement, clairement. Bah, oui. C'est le principe d'une crise, hein. Tout à fait. Menace et Maintenant opportunité. voilà. Ce que je trouve aussi positif dans ce que tu me dis, c'est qu'avant, on s'affichait une niche qui était peut-être petite et que maintenant, on vise quelque chose de plus large et si on veut avoir de l'impact au niveau, de notre environnement, plus la niche sera large, plus ce sera favorable pour tout le monde aussi C'est ça. et donc il n'y ait plus que des décoratrices écologiques demain, ce serait une bonne chose quelque part. Bah, de toute façon, ce sera inévitable. Enfin, de mon point de vue, après, Ouais, peut-être que je suis biaisée, mais je vois pas comment, en fait, c'est extrêmement dur, quand tu sais pas quelque chose. C'est facile de ne pas le faire. Mais quand tu es conscient que tu commences à mettre des trucs polluants chez tes clients, que ce que tu achètes, ça fait travailler des enfants, en Chine, que, à cause de ta pratique, quelque part, il y a des choses pas très cool qui se passent dans le monde. Enfin, les décoratrices, c'est des humaines. En plus, c'est des bien personnes sûr. souvent très sensibles et créatives, donc je vois pas comment, on va pouvoir continuer à avoir des pratiques néfastes, heu, en le sachant, en fait.
en en étant Oui. conscient. Et puis, il faut que les produits évoluent. Moi, je me rappelle, il y a encore 5 ans, j'étais dans le domaine de la décoration, plutôt axé sur la fenêtre. Et puis, à l'époque, j'avais parlé à mon patron que certains tissus avec des fibres végétales étaient en train de se mettre en place. Et il me dit, oui, mais c'est trop nouveau ici et là. Et je pense que maintenant, quand je regarde des collections de grands éditeurs français, ça devient, entre guillemets, un must d'avoir ce genre de produit dans leur Mmh. collection. Et du coup, c'est même vendeur quelque part. Bah, s'ils le font, c'est qu'il y a un marché, hein. Oui, mais il pourrait être aussi sensibilisé pour soi et en disant, bah, tiens, pourquoi pas le mettre dedans, mais Bah, du ça coup, va il ensemble, en fait, triche. parce on fait partie du marché en tant que professionnel. Tout à fait. Donc à partir du moment où nous, on va commencer à manger bio, à manger de saison et enfin plein de choses comme ça, ben, en fait, on fait partie de ce mouvement des consommateurs qui influencent et on est aussi des créateurs d'offres. Donc tu vois, le marché évolue en même temps, l'offre et la demande, évoluent en même temps, en fait. Mais tant mieux qu'il y ait Alors plus de bons produits qui soient disponibles, en tout cas. bah, ouais, mais c'est de toute façon, on parle d'écologie, mais en fait, c'est l'entrepreneuriat qui est comme ça. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est la loi du marché, en fait. Si, les gens deviennent plus sensibles aux questions écologiques, comme n'importe quel, autre marché, en fait. Ça pourrait Ouais. être le marché de la technologie, ça pourrait être, bah, l'offre va aller remplir la demande et cetera et en fait, ça fait des escaliers comme ça. Alors, il y a des personnes comme moi qui ont été un peu précurseurs, qui lancent, des demandes, on va dire et puis il y a des moments où l'offre est plus enfin et la demande est p incite d'autres à créer des offres, quoi. Tout ça, c'est des vases communicants. Alors, ce que je trouve admirable, c'est qu'on a fait, en fait, on a construit une maison tout à fait à l'envers et j'ai eu l'impolitesse de ne pas te présenter. Donc, on va commencer par la fin de l'émission en la mettant au début, ou bien on va la laisser à la fin, ça sera encore plus amusant, peut-être de voir l'émission à l'envers. Comme tu veux. Et donc, je vais faire ma petite phrase que je dis normalement au début, qu'on va mettre à la fin. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Alors aujourd'hui, elle est consacrée à la décoration intérieure et la décoration de manière un peu particulière. On va parler de décoration écologique. Et pour ça, ben, on est en compagnie de Mathilde. Bien le bonjour. Salut. Voilà, c'est sympa quand même de mettre ça à la fin. Et peut-être que je vais le garder comme ça, on ne sait pas. Si Ça tu fait veux. quelque chose à monter. Moi, tu vois, je vais te donner un exemple. Heu, donc moi, ça fait 8 ans que je suis dans le domaine et au départ, c'est moi qui cherchais beaucoup les matériaux, tout ça et au bout d'un moment, en fait, c'est les fournisseurs qui sont venus me démarcher et à chaque fois, je leur posais, 2 questions. C'est quoi votre démarche, environnementale? Et est-ce que vous avez des spécifications sur le taux de CO2 émis par, vos matériaux? Donc quand les réponses étaient non, je leur disais: «Je ne travaillerai pas avec vous». Mais j'étais ferme, tu vois? Je disais: «Non» et quand, la réponse était: «Bah, on vous montre déjà qu'on a fait des tests, c'est pas parfait et cetera» et ben, soit c'était vraiment des taux, complètement déconnants, donc je disais: «Non», soit, je disais: «OK, mais tant que ce sera pas à tel niveau, je vous mettrai pas en avant en numéro un, quoi» et donc j'ai fait ça pendant des années. Donc j'ai recalé des fournisseurs et ben, il y a 1 an, les mêmes fournisseurs ont commencé à revenir vers moi en me disant: «On a fait des efforts, on s'est rendu compte de certaines choses, machin» et sont revenus vers moi en me disant, «Bah, voilà, on a développé un produit qui correspond aux attentes que vous nous aviez spécifiées, il y a 2, 3, 4 ans, quoi» et là, tu fais: «Waouh, en fait, ça marche». En fait, moi, je suis un acteur, de la demande aussi, par rapport à ces fournisseurs-là et si je leur avais dit «oui» et ben, personne n'aurait bougé. Mais ça que je trouve aussi positif dans les grands changements qui sont en train de s'établir maintenant au niveau de la construction avec la nouvelle loi environnementale et des choses ainsi, c'est que tout le monde a fait l'habitude de construire avec du béton et du parpaing. Et puis maintenant, ben, il y a une nouvelle donne qui est là. Donc, ils vont devoir changer. Et tout à coup, ils se voient de tous les bienfaits d'autres types de matériaux. Et eux-mêmes, ben, ils ont une fierté aussi. Eux-mêmes sont consommateurs. Ça se trouve à la maison, ils mangent tout à fait bio ou quoi que ce soit. Et de l'autre côté, ils étaient en train d'être un des plus grands pollueurs au niveau du CO2 dans le bâtiment. Et je crois que voilà, une mentalité sont en train de changer parce que les produits changent et c'est Ben, certainement, est-ce que qui fait évoluer le tout? Est-ce que c'est justement des gens comme toi qui ont été des influenceurs dans leur domaine bien spécifique et des gens comme toi dans chaque domaine, il y en a. Et du coup, ben, ça fait évoluer les sociétés parce qu'ils disent, pourquoi pas investir là-dedans? Parce qu'il y a un marché et que de toute façon, on n'a pas le choix, il faudra y aller. les 2, c'est les 2 en fait, parce que moi je suis un influenceur, je peux me permettre d'être un influenceur parce que j'ai des clients derrière moi. Oui, Donc quelque part, c'est qu'il y a une preuve économique, tu vois?
Donc en fait, c'est les 2. À la fois la demande, à la fois en fait, moi, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai créé une sorte de paradigme où, c'était possible de faire, de la décoration de manière écologique. Donc à la fois, j'ai embarqué des clients dans cette hypothèse qui s'est transformée en réalité. À la fois, j'ai embarqué des fournisseurs dans cette hypothèse et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à partir d'une hypothèse, on l'a créé ensemble tout ça. C'est pas juste moi, petite décoratrice, c'est moi, décoratrice et mes clients qui ont accepté d'essayer et les fournisseurs qui ont accepté de commencer à créer des produits, qui ressemblent à ça, quoi. Mais en fait, tout le monde a joué le jeu. Ben, on joue tous notre petit rôle là-dedans, hein. Ben, écoute, c'est super. Ben, ça pourrait encore, en tout cas, motiver pas mal de gens à aller dans cette démarche-là. Et moi, je me ferais un grand plaisir de mettre en annexe tes coordonnées. Comme ça, si les gens veulent prendre contact avec toi, ben, avec grand plaisir. Avec plaisir, c'est super, merci. Super. Ben, c'est moi qui te remercie. Et puis, je te dis à tout bientôt. Ouais, à bientôt, merci.